Attendez, je suis stressée. En France, le trouble de la personnalité borderline reste un grand oublié. Un trouble mal compris, mal pris en charge et trop souvent stigmatisé. Pourtant, les chiffres sont là. L'OMS estimait en 2020 qu'entre 1,5 et 4% de la population est concernée, ce qui représente des millions de personnes en France. Et ça, c'est sans compter tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Dans les services psychiatriques, ils représentent jusqu'à 20 à 25% des hospitalisations. Et surtout, selon des études canadiennes, environ 70% des personnes borderline feront une tentative de suicide au cours de leur vie. Ce qui en fait en réalité l'un des troubles psychiques les plus à risque, avec une espérance de vie considérablement réduite. Le trouble borderline n'a rien de rare. Il est fréquent, il remplit les hôpitaux et les urgences. Et malgré ça, il reste invisible. Les services spécialisés manquent cruellement, les professionnels de santé sont encore trop peu formés, et beaucoup hésitent même à prendre en charge ces patients-patientes faute d'outils adaptés. Et pourtant, les solutions, elles existent. Elles sont validées scientifiquement. Certaines thérapies, comme la thérapie dialectique ou encore la thérapie des modes et des schémas, ont prouvé leur efficacité, avec un taux de réémission très encourageant. Les preuves sont là, le rétablissement est possible. Voilà l'enjeu. Et c'est dans ce contexte-là que je sors un livre. Ce livre, il s'appelle « Au bord de ma vie ». C'est mon histoire personnelle, mais c'est aussi bien plus que ça. J'ai été diagnostiquée d'un trouble borderline à l'âge de 24 ans, dans un hôpital après ma 4e tentative de suicide. À ce moment-là, j'ai cru qu'on venait de m'ôter toute perspective d'avenir, qu'on venait de briser tous mes rêves. Parce qu'il faut le dire, recevoir un diagnostic de trouble psychique, selon la façon dont il est annoncé et perçu par la société, ça peut ressembler à une condamnation. J'ai pris un autre chemin, celui de montrer qu'on peut cohabiter avec ce trouble, qu'on peut se rétablir et inventer sa propre façon d'exister. À 25 ans, soit 1 an après, j'ai pris la route toute seule, en autostop, jusqu'au pôle Nord. En tout et pour tout, j'ai fait 2200 kilomètres à travers 12 pays pour renaître au monde et à moi-même. Ce livre, c'est le journal de cette renaissance. Écrit peau à vif, entre souvenirs d'hôpital, silence polaire et bivouac arctique. Et surtout, c'est un livre qui propose autre chose que des statistiques, autre chose que des diagnostics cliniques. Parce que dans les 9 critères du trouble borderline listés dans le DSM, donc le DSM, c'est le manuel des diagnostics des troubles mentaux, on ne lit pas ce qui nous fait tenir debout. Moi, personnellement, j'ai voulu mettre en avant 3 piliers qui sont, selon moi, essentiels. Le premier pilier, c'est le rêve. Le second pilier, c'est l'espoir. Et le 3e pilier, c'est la confiance. On va démarrer par le rêve. Quand on m'a qualifiée de borderline ou d'état limite, j'ai eu l'impression que mon avenir s'effondrait. Mais, dans tout ça, il me restait un rêve. Voir les aurores boréales. Ce rêve, il était complètement fou, complètement irréaliste et presque indécent face à ma souffrance. Et pourtant, c'est ce rêve-là qui m'a portée.
Parce que rêver, quand on est enfermé entre 4 murs blancs et quand on porte un pyjama bleu, c'est déjà un acte de résistance. C'est une rébellion silencieuse contre l'idée qu'un diagnostic peut résumer une existence. Le second point, c'est l'espoir. L'espoir que le rétablissement est possible. L'espoir, je l'ai trouvé jour après jour, pas après pas, 1 kilomètre après l'autre, une voiture en autostop après l'autre. Je l'ai trouvé dans la découverte de la paire aidance, auprès des médiateurs de santé paire, qui prouvent par leur existence qu'une vie digne d'être vécue est possible. Les pères aidants, ce sont des personnes qui sont stabilisées et rétablies, qui vont intervenir dans les structures de soins ou dans un milieu associatif. Enfin et en dernier, la confiance. La confiance à reconstruire après les blessures psychiatriques. Mais aussi la confiance retrouvée grâce aux équipes soignantes en blouse blanche qui chaque jour réparent, accompagnent et croient en nous. La confiance dans le soin, dans la thérapie, la confiance en soi, en ses ressources, en ses capacités. La confiance de pouvoir se relever malgré tout. Ces 3 piliers, rêve, espoir, confiance, on ne les lit pas dans les manuels psychiatriques. Et pourtant, ce sont eux qui font toute la différence. Ça, ce que je viens de vous exposer, c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel, ce qu'on apprend en traversant soi-même la maladie. Et c'est ce savoir-là que je porte dans ce livre. Il faut comprendre à quel point il est difficile, quand on est directement concerné par un trouble psychique, de sortir un livre comme celui-ci. J'ai mené mes recherches. Et dans toute la littérature francophone, j'ai trouvé moins d'une dizaine de romans de témoignages écrits par des personnes elles-mêmes diagnostiquées borderline. Parmi mes recherches, j'ai trouvé des livres qui viennent du Québec, de la Belgique, de la Suisse, de la France, et j'en ai pas trouvé d'autres. Et tout ça sur les 25 dernières années. J'en ai trouvé 6 ou 8 sur les 25 dernières années, ce qui est très peu. À mes yeux, ce silence n'est pas un hasard. Il dit combien il est difficile pour nous de prendre la parole et de la faire entendre. Il dit combien pour nous, réussir à écrire et à être publié n'est pas seulement un geste littéraire, mais c'est un acte de résistance. J'ai commencé ce livre en 2022. Et je vais être très sincère, j'ai abandonné. Faute d'énergie, de temps, d'espoir et de sentiment de légitimité. Et puis, en étant aidée, je l'ai repris en 2024. Et ensuite, il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre les maisons d'édition que cette histoire méritait d'être racontée. Il a fallu convaincre que ce sujet valait le risque. Il a fallu convaincre que le trouble borderline avait sa place en librairie. Je tiens quand même à remercier mon éditrice et toute son équipe d'avoir vu dans mon vécu une cause à défendre. Merci d'avoir ouvert la porte. Aujourd'hui, la suite, elle dépend plus de moi. Elle est entre vos mains. C'est à vous d'envoyer un message fort, montrer que ces récits ont une place, qu'un public les attend. Et ce message passe par un geste simple, faire vivre ce livre, l'acheter, l'offrir, le partager,
le faire circuler. Parce qu'une vente, c'est pas seulement un chiffre, c'est une preuve. La preuve que nos voix comptent, que ces récits sont nécessaires, que le trouble borderline mérite enfin d'être visible. Ce livre a failli jamais voir le jour, et le simple fait qu'il existe, c'est déjà une victoire. Mais pour qu'il prenne toute sa force, il a besoin de vous. Parce que c'est le nombre de précommandes qui fera la différence. C'est le nombre de précommandes qui dira au libraire de le mettre en rayon. C'est le nombre de précommandes qui dira aux médias que ce sujet mérite d'être traité. Et c'est le nombre de précommandes qui dira aux maisons d'édition qu'il existe un public pour ces voix. Moi, personnellement, j'ai mis mes tripes, mes blessures, mes doutes, ma vulnérabilité et ma force dans ces pages. Maintenant, c'est plus de mon ressort. Maintenant, c'est entre vos mains. Donc, je vous l'annonce officiellement. Au bord de ma vie est disponible en précommande à la Fnac et sur Amazon. Les liens sont en bio et en barre de description. Au bord, mais jamais seul, nos voix comptent, faites-les entendre.